si aujourd'hui on parlait teint? Oui, parce que je vais vous dire un secret. Mon teint est loin d'être parfait. J'ai plein de petits boutons, de rougeurs et merci le chocolat. Donc je commence par appliquer mon contour de l'œil. En ce moment c'est celui de la marque Algotherm que j'ai eu dans une glossy box. Donc certaines de vous doivent l'avoir eu. Il y a une petite sensation de fraîcheur quand on l'applique qui n'est pas désagréable. Voilà. Ensuite, je poursuis par ma crème de jour pour bien hydrater la peau de mon visage. Donc en ce moment, j'utilise une crème que j'ai achetée sur un site asiatique, voilà, de la marque Adalabo. Elle est très sympa puisqu'une très petite quantité s'étale très facilement. Donc pour vraiment commencer le teint, je vais d'abord prendre un fond de teint assez léger. Donc j'ai choisi cette fois-ci le LC Mix Serum, le fond de teint gel de Bourjois. Pour faire, je l'applique sur la main et ensuite je prends mon pinceau. Une seule pression sur le dos de la main suffit pour faire tout le visage. Donc moi c'est la teinte 53 parce que j'ai pas la peau très foncée. J'ai pris l'habitude de cacher les cernes et les petites imperfections après avoir mis mon fond de teint. Donc je vais vous montrer ça dans cet ordre là. En ce qui concerne les cernes et les petites imperfections, j'ai en ce moment l'effaceur yeux de Maybelline. Et donc je vais vous montrer comment j'applique ça. Et je vais donc en mettre en dessous de l'œil et également en longeant les arêtes du nez pour cacher les rougeurs qui se situent là et enlever un petit peu les zones d'ombre. Et je rejoins les deux, hop. J'attrape mon petit pinceau spécial fond de teint, mais moi je l'utilise pour bien appliquer l'anti-cerne. Et je vais venir fondre tout ça. Donc on n'hésite pas à remonter un petit peu sur la tempe, mais en continuité de l'œil. Ça donne un petit effet lumière qui sera sympathique par la suite. Et je termine par les petites imperfections que j'ai en ce moment, les petits boutons dus au chocolat, vous savez. Et je vais estomper pareil avec le pinceau. Bon, maintenant il est temps de matifier un petit peu tout ça. J'attrape pour cette fois-ci un produit de chez Une, le fond de teint minéral. Vous savez, les fameux produits Une avec le miroir. Oula, on voit les traces. Coucou. Donc moi c'est la teinte M08, mais je pense que là avec le soleil qui est parti, je vais devoir baisser d'une ou deux teintes pour cet hiver. Bon, pour l'instant ça fera l'affaire. Alors il y a un petit produit qui est sympa chez Une, ça donne un petit côté éclat supplémentaire au teint. Ça s'appelle l'embellisseur de teint poudre minérale. Il existe de plusieurs couleurs, vous l'avez en rosé, donc avec les rougeurs on évite. Vous l'avez également en bronzer, donc plus pour donner un côté allé ou pour faire un peu de contouring. Et moi je l'ai pris en... j'ai pris la couleur H04 qui en fait est un léger corail. Alors vous allez voir, l'effet est vraiment très subtil. Le petit coup d'éclat. Donc ce produit a créé pas mal de mouvements sur les blogs. Il s'agit des perles de teint d'Yves Rocher, bien plus abordables que celles de Guerlain. Et donc je vais vous montrer comment j'utilise celle-ci. Voici les petites perles. Alors pour aller attraper la couleur sur les perles de teint, ce qui est important, c'est d'avoir un pinceau kabuki, mais assez ferme et pas forcément très doux, parce que s'il est trop doux, on va pas réussir à bien récupérer du produit sur les poils.
Donc pour le coup, c'est pas sympa pour le visage, mais bien plus pratique pour les perles. Donc voilà comment on peut faire son teint avec très peu de produits et surtout assez rapidement pour un résultat naturel. Parle. Oui, parce que moi, je voudrais une peau de bébé.